Salut à tous, bienvenue sur Chiryu Akunichi Juku, la chaîne où on vous parle de langue okinawanaises, la chaîne où on vous parle de culture okinawanais, la chaîne où on vous parle d'arts martiaux okinawanais. Les arts martiaux okinawanais, c'est aussi de la culture, et aussi de façon plus large du Japon. Aujourd'hui, on va se demander si le karaté est un art comme un autre. Avant ça, n'oubliez pas, mettez le pouce en l'air si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à cette chaîne, et puis bien entendu, partagez cette vidéo, c'est important pour le référencement. Oui, je sais, je répète tout le temps les mêmes choses, c'est mon mantra, on peut dire ça comme ça, mais vu que c'est gratuit, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Quand ce sera payant, bien sûr, là, vous serez plus obligé de le faire. Allez, c'est parti, le karaté est-il un art comme un autre? Alors, on lit souvent sur les réseaux sociaux, à commencer sur Facebook, que le karaté, c'est un art, par exemple, comme la danse, et qu'il y a par conséquent beaucoup d'interprétations, beaucoup de manières de vivre le karaté, de pratiquer le karaté, d'enseigner le karaté, de concevoir le karaté. Avant toute chose, je tiens à vous dire que bien sûr, tout le monde peut absolument exprimer son point de vue. Quiconque peut dire ce qu'il veut sur les réseaux sociaux n'importe où, c'est pas ça le problème. Je ne me pose pas en censeur, j'essaie juste d'amener des réflexions, de pousser la pensée un tout petit peu plus loin que le simple commentaire Facebook, qui est bien sûr de valeur lui aussi. Alors, on a d'un côté le karaté et on a d'un autre côté la danse. Mais la danse, c'est quoi? Il faut bien comprendre, et ça va être ça un peu le cœur de cette vidéo, c'est qu'on peut comparer ce qui est comparable. Comme disait mon prof de maths, on ne peut pas comparer des carottes avec des patates. Donc là, c'est pareil en fait. Le karaté n'est pas sur le même niveau que la danse. Pourquoi? Parce que quand on parle de danse, eh bien, il y a bien sûr la danse classique, dite aussi ballet, il y a la danse moderne, la danse hip-hop, et puis bien sûr, après toutes les danses qu'on trouve, ce qu'on appelle un peu de façon un peu des fois péjorative, les danses ethniques ou les danses folkloriques. Donc il y a quasiment autant de danses qu'il y a de sociétés, qu'il y a de groupes, qu'il y a de sous-groupes. On pourrait presque dire autant qu'il y a de personnes, mais bon, c'est un peu exagéré. Notez que bien sûr, on pourrait parfaitement transposer ça à la musique. On pourrait dire par exemple aussi, oui, le karaté c'est comme la musique. Mais c'est pareil, la musique, vous savez comme moi, entre les différentes musiques classiques, les musiques qu'on pourrait qualifier de contemporaines, les musiques de modernes, de populaires, voilà, on ne s'en sort pas. Vous avez bien compris, et vous le savez sans doute, en fait la danse c'est un terme générique. Alors pourquoi dire que le karaté c'est un terme aussi générique? Ben non, le karaté n'est pas du tout un terme générique, le karaté ça désigne déjà quelque chose de bien précis. Il y a déjà d'autres choses au-dessus du karaté. Par exemple, on peut parler d'arts martiaux japonais qui sont au-dessus du karaté. Et encore au-dessus des arts martiaux japonais, on peut parler de techniques de combat ou d'arts martiaux tout court. Donc, si la danse c'est là, non, le karaté, il y a au moins 2 échelons plus bas. Alors, vu comme ça, est-ce que le karaté peut donc prendre diverses formes à l'image de la danse? Oui, d'un certain côté, mais en fait surtout non. Le karaté, qu'on le pratique à Okinawa, ici en France, en Russie, en Amérique du Sud, c'est quelque chose de bien précis. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Il y a une histoire bien précise. Déjà, c'est un art qui est récent. Et puis, il obéit à certaines règles. Il est issu de certains, on va dire, phénomènes sociaux. À ce moment-là, on pourrait le comparer, oui, par exemple, avec le hip-hop. Même déjà le comparer avec la danse moderne, non, on n'est pas non plus au même niveau. Alors dire la danse, je viens de vous le dire depuis le début de cette vidéo, non, c'est pas possible. La danse hip-hop, je vous le disais, ça colle beaucoup plus avec le karaté. Parce que la danse hip-hop est née dans un environnement particulier, à une époque précise, et bien là, on est complètement au niveau du karaté. Et la danse hip-hop, il y a quand même des règles, des codes, même si en effet ceux qui la font vivre, ceux qui l'enseignent, ceux qui la dansent, pourraient nous dire le contraire, c'est quelque chose de réellement libre, mais en fait pas du tout. Vous le savez comme moi, on peut pas, il y a des choses qui ne peuvent pas être dans la danse hip-hop, c'est pas possible. De la même façon, il y a des choses qui ne peuvent pas exister dans le karaté, qui sont contre nature, réellement, avec ce qu'est le karaté. Symétriquement, si on veut garder la danse, alors là, comme référence, il ne faut plus la mettre sur le même niveau que le karaté,
mais sur le même niveau que l'art martial. Et dans l'art martial, en effet, il y a plusieurs disciplines. On peut parler du Viet Vo Dao, on peut parler de l'aïkido, on peut parler de la boxe de la grue. Toutes ces manières de combattre, toutes ces façons de se préparer au combat, de pratiquer, d'avoir aussi une éducation morale et de l'esprit, on est là à un niveau beaucoup plus haut que le karaté. Et là, forcément, ça colle plus avec ce qui pourrait être la danse moderne, voire la danse tout court. Dans le karaté, vous le savez, il y a des courants qui ont donné des écoles. Ensuite de ces écoles, il y a eu des branches. Après les branches, il y a même des surgeons. Donc tout ça, c'est très, j'allais dire, codifié, très rigide presque, très stratifié. Mais on retrouve ça aussi dans la danse, mes amis. On a ça aussi dans la danse hip-hop ou dans le ballet. Dans le ballet, de la même façon, on a des courants. On a l'école italienne, on a l'école française, on a l'école russe. Et on a aussi des méthodes, ce qui correspond clairement là à nos écoles de karaté, vous voyez. Vraiment, que ce soit le hip-hop, là maintenant on est plus, vous voyez, sur le ballet, il y a vraiment ce qui correspond au karaté, mais on est à un niveau beaucoup plus bas que parler de la danse tout court, quoi. J'en profite, je fais une petite parenthèse. Souvent, quand vous allez à Okinawa, on vous montre de la danse et on vous dit que c'est odori. Oui, c'est très bien, mais odori ne veut pas dire danse okinawanaise. Odori, ça veut juste dire danse en japonais. Vous pouvez aussi dire udui en okinawanais. Donc, pensez que ce que vous voyez, souvent c'est les mêmes danses en plus, c'est soit des danses issues du répertoire classique, par exemple la danse avec le gros chapeau là qui est un peu jaune orangé, ou des danses qui représentent la vie du peuple, par exemple avec un pêcheur. Pensez que ça c'est odori? Non, c'est pas odori. Ça c'est tout simplement de la danse, mais on pourrait dire odori de la même façon pour des danseuses en Bretagne ou pour des danseuses du ballet russe. C'est exactement pareil, c'est odori, c'est exactement le même mot, c'est la même signification, c'est de la danse. Je ferme cette parenthèse et je conclus cette vidéo. Donc bien entendu qu'on peut vraiment comparer le karaté à ce qu'on veut, mais il faut faire attention parce que souvent, quand on donne comme ça son avis, certains peuvent le prendre pour argent comptant et ensuite encore après le répéter à d'autres, et ça fait boule de neige et on arrive à des distorsions qui ne sont pas forcément profitables pour notre passion, le karaté. Comparer le karaté à la danse, non. Comparer le karaté à un type de danse, ce que je viens de faire dans cette vidéo, la danse hip-hop, le ballet, bien entendu, c'est tout à fait possible. Et là, en effet, il y a différentes façons de danser le ballet, comme il y a différentes façons de pratiquer le karaté, d'aborder le karaté. Voilà, si ce que je pense, si mes analyses sur le monde martial okinawanais et même sur le karaté au sens large au Japon vous intéressent, lisez Karaté et Kobudo à la source. Il est en vente sur Amazon, vous le trouvez aussi chez Budo Store, il est aussi chez Junku, le métro Pyramide. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Chiryu Akunichi Juku.